Pendant un dîner de famille, vous avez toujours cette personne qui se plaint que son métier est difficile, car il doit rester toute la journée dans des dossiers ou qu'il a encore des clients ennuyeux. Eh bien, après le visionnage de cette vidéo, vous saurez comment lui montrer que son métier n'est pas si difficile comparé à ce que l'on va voir durant cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans Explore. Aujourd'hui, nous allons faire le tour des 8 métiers qui paraissent faciles mais qui sont en réalité difficiles et stressants. Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons voir des métiers que vous n'auriez jamais pu imaginer difficiles à ce point. Numéro 8, chauffeur de taxi. Attends. Je sais ce que vous vous dites. Comment un métier qui consiste à conduire les gens d'un endroit à un autre peut être si stressant? Si vous dites ça, c'est que vous ne connaissez pas du tout le métier. C'est un métier tout d'abord très stressant dû aux embouteillages, clients, pression et bien d'autres facteurs. Tout d'abord, c'est très difficile de savoir sur qui on va tomber. Ça peut être quelqu'un qui souhaite aller à son travail, ou bien quelqu'un qui ne veut pas rater son train, ou bien encore un tueur en série. Ça peut être n'importe qui derrière le siège passager. Des gens impolis, bourrés ou juste bizarres. Sans parler du trafic qui peut augmenter le niveau de stress. Les dépenses qui peuvent monter très vite avec le prix de l'essence. La maintenance du véhicule et bien d'autres. Mais surtout, si le passager est stressé par le compteur du prix, le chauffeur voit un autre compteur au-dessus. C'est le temps qui reste pour leur métier. Même si on ne voudrait pas y croire, mais chauffeur de taxi sera un des métiers remplacés par les robots autonomes. Alors la prochaine fois que vous montez dans un taxi ou VTC, soyez compréhensible et respectueux, car c'est déjà assez difficile pour eux. Numéro 7. Pilote d'avion. Mais attends, pilote d'avion, c'est pas si difficile. T'as qu'à suivre les instructions de décollage et mettre l'autopilote. Oh mais c'est bon toi. Déjà, faisons un tour du devoir du pilote. Il est responsable de la sécurité et de la vérification de son appareil avant chaque vol. Il est responsable de son équipage, de la cargaison, des passagers, ainsi que de la sécurité de tout le monde. N'importe quel incident à bord, il doit s'en occuper. Sans parler des difficultés que peut rencontrer à chaque décollage ou atterrissage, technique ou météorologique ou autre. Le jet lag dû au décalage horaire. J'espère que vous comprendrez un peu plus pourquoi ce métier est si stressant. Il doit trouver la solution à chaque problème des toilettes bouchées ou d'un moteur en feu, en attendant de contacter la compagnie aérienne. Et le pire, c'est que le métier de pilote est un des métiers les plus touchés par la crise sanitaire. Frontières fermées, pas de vol. Les compagnies non plus ne peuvent pas payer leurs pilotes. Du coup, ils sont dans l'obligation de les virer. Et même pour leur métier, qui est menacé par l'arrivée robotique, toutes les compagnies misent sur les nouvelles technologies pour remplacer leurs pilotes. Pour eux, c'est tout bénef. Plus de salaire à payer, les machines ne se fatiguent pas, ils peuvent travailler sans conditions de travail. Enfin, pour le moment, tant qu'on n'est pas dans Terminator, heureusement que ce métier est encore bien respecté pour le moment. Numéro 6. Organisateur d'événements. Mais attends. Oh, on a compris. Je vais pas essayer de vous convaincre que c'est un métier difficile, mais jouons à un jeu de rôle. Imaginez-vous dans votre bureau. Un client vous appelle, il a besoin d'un événement privé pour une raison spéciale. Il commence à vous expliquer l'importance de chaque petit détail. L'endroit, la couleur turquoise des nappes de table, les plats, la musique et bien d'autres. Le pire dans tout ça, c'est que dans une semaine, vous commencerez à courir partout. Contacter le cuisinier, les traiteurs, l'équipe musicale, tout doit être parfait. 3 jours avant l'événement, vous ne trouvez toujours pas vos nappes turquoises. Vous courez et paniquez, mais finalement vous réussissez. Félicitations. Le jour de l'événement arrive et ce n'est pas l'occasion de vous reposer. Pendant l'événement, votre téléphone n'arrête pas de sonner. Le client n'arrête pas d'appeler. Besoin d'un petit changement. Le staff est débordé. Tout ça repose sur vos épaules. J'espère que vous saisissez l'ampleur de la situation. Sans parler des imprévus de dernière minute, les clients toujours énervés, ou une équipe pas à la hauteur. Alors, si vous vous faites pousser par le responsable de l'événement, sans qu'il ne dise pardon, sachez que son travail ne le laisse pas souffler une seule seconde. Numéro 5. Journaliste. On est tous d'accord sur ce point. Enfin, j'espère. Le métier de journaliste est l'un des métiers les plus dangereux, stressants et surtout très polémiques. C'est vrai que certains journalistes font moins de travail que d'autres. On ne va pas comparer une enquête de corruption internationale avec une enquête sur les meilleurs fruits du marché du coin. Les grands journalistes doivent faire leurs propres recherches et enquêtes, sans trop fouiller. Sinon, vous connaissez la suite. Trouvez des sources fiables et faites parler des gens. Ça peut prendre des mois, voire des années, juste pour une seule enquête. Voyager autour du monde.
dans des endroits dangereux. Évitez les gens qui veulent vous faire taire. Je trouve personnellement que les journalistes ne reçoivent pas assez de crédit pour le travail qu'ils font. Un travail très intéressant et même le salaire que reçoivent certains journalistes qui dépassent le travail d'enquête d'organisation gouvernementale, c'est déjà beaucoup. Sans parler de l'apparence publique qui peut ruiner la vie de certains journalistes à cause de lynchage de certaines personnes. Et les horaires très difficiles à tenir ne facilitent pas les choses. Franchement, respect à tous les politiciens qui font un excellent travail. Contrairement à d'autres. Numéro 4. Politiciens. Non, n'y pense pas. Laissez-moi m'expliquer avant s'il vous plaît. Je ne parle pas de tous les politiciens. Surtout que certains doivent être en prison pour toute leur corruption. Et pour plein d'autres raisons. Mais le problème, c'est que les personnes honnêtes qui veulent être honnêtes sont pièges à faire un travail super difficile. Une image à tenir, devoir cacher des vérités tristes qu'on voudra rendre publiques, mais à cause de tous les jeux de pression, malheureusement échouer. Sur ce point, on pourra discuter pendant des heures. Du coup, je vous invite à faire vos recherches sur le sujet. Sinon, on va finir par dire que je soutiens un parti ou un autre. Comme je l'ai dit, certains politiciens ne dormiraient presque pas dû à la surcharge de travail et les situations de crise qui peuvent surgir à n'importe quel moment. Numéro 3. Policier. Non les gilets, je n'essaie pas de faire passer un message, mais donnez-moi un moment pour m'expliquer avant de m'accuser de collabo. Je vais m'expliquer. Faut toujours faire une différence entre un bon policier qui essaie de faire rétablir l'ordre. Un policier qui veut protéger son pays peut parfois sacrifier sa vie pour y réussir. Combattre des types dangereux, prêt à intervenir à n'importe quel moment quand le devoir l'appelle. Choisir qui on doit défendre sans parler de l'image du policier qui se dégrade de la société chaque année. En une journée, vous intervenez pour arrêter une bagarre, puis finir la journée en plein milieu d'un braquage armé. Sans parler du taux de criminalité qui ne fait qu'augmenter chaque année. Surtout en France, où même après un long travail de recherche et d'enquête, la justice finit toujours par donner des peines honteuses à des gros criminels. Voir tout son travail s'envoler comme ça, c'est très décourageant. Numéro 2, médecin. Évidemment qu'on devrait le mettre dans le top. C'est un des métiers qui définit le stress professionnel. Faisons un petit tour de la vie d'un médecin. Tout commence alors qu'il est encore étudiant. Les concours de médecine sont considérés parmi certains comme l'un des plus difficiles au monde. De longues années de médecine d'une moyenne de 7 ans. La plupart sont passés dans des cliniques pour apprendre sur le terrain. Et je peux vous confirmer que c'est pas gagné. Vous pouvez être appelé en assistance parfois pour 24 heures. Oui, 24 heures continues de travail. À ce niveau, ça va pas être possible de traîner sur TikTok pendant des pauses. Quand vous aurez enfin votre diplôme, il va falloir vous charbonner de longues heures de travail continu. Les médecins doivent être prêts à intervenir à n'importe quel moment. Jour, nuit, hiver, été et même pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An. Sans parler du stress, quand le médecin se rappelle qu'il a la vie d'un humain entre ses mains. C'est quelque chose à ne pas du tout négliger. Ce patient a une famille, des gens qui l'attendent. Ce métier est définitivement l'un des métiers les plus difficiles que nous ayons vus à ce point. Numéro 1. Pompier. Évidemment qu'on n'a pas oublié ce métier très compliqué à gérer. Combattre les feux est le travail principal d'un pompier. Et c'est pas gagné. Un pompier doit aussi secourir les gens en danger médical. Surentraîné pour pouvoir être prêt à combattre n'importe quelle sorte de problème ou de souci qu'un pompier peut rencontrer durant son travail. Malheureusement, les pompiers ne reçoivent pas assez de crédit pour tout le travail qu'ils fournissent. Un pompier risque sa vie à chaque intervention pour sauver des vies. Et ça, on ne peut pas se mentir. C'est un vrai classe. Alors, est-ce que vous êtes convaincu qu'il y a des gens qui ont un travail plus stressant que de fouiller des dossiers? En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Laissez en commentaire votre avis sur